Le carton nous a indiqué le grand dossier et ce soir, je vais aller chercher pour vous un artiste de Lubumbashi que vous allez découvrir. D'ailleurs, suivez ces images et on se retrouve avec l'artiste en question dans quelques instants. À tout à l'heure donc. Je crois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois que Jésus-Christ est Dieu venu sur terre pour moi. Oui, je crois. Alléluia. Oui, je crois. Toutes mes peines et mes douleurs ont disparu à Golgotha. Oui, je crois. Oh oui, moi je crois de tout cœur que Jésus reviendra pour me chercher. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est Dieu sur terre pour moi. Oui, je crois. De tout mon cœur. Oui, je crois. De toute mon âme, je crois. Oui, je crois. Voilà, je l'appelle président, très cher téléspectateur, le président Yves du groupe Les Aiglons, un groupe qui a fait la pluie et le beau temps dans la musique chrétienne katangaise. Bonsoir et bienvenue, président. Merci beaucoup, bonsoir. Nous vous saluons, nous saluons toute l'équipe Hosanna qui nous reçoit ce soir. C'est un plaisir de vous avoir pour la première fois dans cette émission Fleuron musical que vous avez déjà suivi. Les impressions? Les impressions sont bonnes. Il est vrai que quiconque pourra dire qu'il n'a pas suivi Fleuron musical, parce que c'est une émission qui a aussi démarqué de par sa manière. Nous avons vu beaucoup des émissions qui sont très bien présentées, mais Fleuron musical a sa manière spéciale que j'ai aussi appréciée. C'est sorti de l'ordinaire. Par exemple, tige de micro, cours de route, un cadre extérieur, vous voyez, des duplex, vous voyez, ça m'a aussi marqué. Alors je crois que je pourrais dire chapeau bas. Merci. C'est vrai, vous êtes un homme à double casquette, comme je peux le dire. Vous êtes président de l'Union des musiciens chrétiens, également président de Aiglon Musique. Nous commençons d'abord par l'UMC, qui est une plateforme que vous avez mis sur pied. Je peux savoir les objectifs de cette plateforme par rapport à l'AMCC? Par rapport à l'AMCC, d'abord un petit correctif, c'est que l'Union des musiciens chrétiens ne s'est pas référée à l'AMCC pour être implantée. C'est juste comme on peut voir un pasteur qui a une vision, qui implante une église, mais Dieu ne se limite pas là, il donne encore une autre vision à un autre pasteur qui implante aussi l'église. C'est dans ces cadres que vous avez AMCC, qui sert aussi le Seigneur de sa manière. Vous avez UMC, l'Union des musiciens chrétiens, dont je représente ce soir, secondé par les pasteurs Johnny Aaron, nous avons Victor Kayou, nous avons le prophète Axel, nous avons Georges Kabongo, nous avons le bien-aimé Sergi Akash, ils sont vraiment nombreux, le pasteur Gabi, nous avons le bien-aimé Luxon, ils sont vraiment nombreux qui sont dans le comité directeur. En fait, nous sommes en train de vouloir quand même revenir à la bonne manière de faire les choses. Vous savez,
quand la Bible dit « sentez votre misère », c'est pour dire que quand vous ne sentez pas votre misère, donc vous allez trouver normal tout ce qui vous arrive. Alors c'est alors que nous nous sommes dit non, la musique du Katanga, il y a, disons, des bons musiciens, il y a des talents, mais les choses ne se présentent pas comme il faudra. Raison pour laquelle l'Union des musiciens chrétiens a existé. Tout en ne se référant pas à une autre plateforme. Là, j'insiste. D'ailleurs, nous avons des bonnes relations avec l'AMCC. Nous sommes en train d'évoluer. Alors, notre objectif, pour être bref, c'est que nous nous sommes rendus compte que nous étions, nous, musiciens chrétiens, en train de quitter le sacerdoce pour faire un service prétendant que nous le faisons pour un homme. C'est très dangereux. Pendant que nous évoluons, nous devons savoir qu'à chaque minute que j'adore, je loue le Seigneur, je le fais d'abord pour son intérêt. Je viens, heureusement que vous m'appelez, je viens d'un studio, d'un featuring, où le musicien qui m'a invité, il disait « Kita po tokumisayo toyembelayo ». Je lui ai dit non. On ne va pas donner des conditions à Dieu. Vous voyez déjà cette conception-là. Donc, on ne donne pas des conditions à Dieu pour le louer. Il faut que Dieu seulement il agisse dans nos vies. Quand vous prenez dans 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir de 21 et 22, vous qui nous suivez, vous pouvez lire. Vous allez voir que les musiciens ont été choisis et placés devant l'armée. Voilà la place d'un musicien, d'un adorateur. Devant les problèmes, devant l'armée. Il faudra qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut voir la main de Dieu, qu'il se réfère à la musique, à l'adoration aussi. Okay? Parce que quand le musicien fait bien son travail, la victoire est garantie. Donc c'est d'abord louer le Seigneur qui donne la victoire. On ne va pas imposer que Dieu d'abord agisse pour qu'on le loue, on l'adore. C'est ce que nous voulons faire comprendre. Pour finir, vous allez prendre aussi les murs de Jéricho. Il fallait tourner cette fois et puis pousser des cris de joie, signe de louange et d'adoration qui a fait crouler les murs. C'est parce qu'on loue que l'on reçoit tout ce qu'on pourra recevoir de Dieu. Voilà. Commencé, c'est vrai, avec pompe, mais après juste ce petit début-là, on sent qu'il y a un petit froid, une certaine froideur dans les musiciens par rapport à votre plateforme. Oui, je vais donner un exemple concret. C'est comme si vous avez un enfant dans une maison qui veut bien étudier, mais ça ne va pas se limiter seulement à la volonté. Les moyens aussi comptent. Il faudra qu'il y ait des parents qui consentent à l'amener aux institutions qui vont vraiment permettre de matérialiser, de rendre possible ce que l'enfant veut. Donc, malheureusement, là, j'interpelle vraiment la conscience du peuple du Katanga, ainsi que, je ne pourrais pas dire la RDC en général, parce qu'à Kinshasa, ça passe déjà. Quand il y a quelque chose qui est émis, il y a un album qui sort, les gens préfèrent... disons, apprécier de loin. Mais après apprécier, il y a aussi ce qui compte. C'est comme quand vous venez là, ces caméras, vous ne les avez pas ramassées, vous n'avez pas parlé en langue, ils sont tombés du ciel. Il y a les moyens qui doivent être émis, vous voyez, pour que cette belle émission soit suivie. En fait, l'UMC est là et l'UMC ne doit pas, disons, s'imposer en RDC. Nous sommes un état de droit où il y a des choses que nous devons mettre en ordre, que nous devons vraiment réaliser par rapport à l'État. Heureusement que là, nous avons déjà posé un geste. Mais il y a aussi les moyens qui compte. Donc si vous n'avez pas de moyens, nous n'avons, oui, à vrai dire, nous avons des belles initiatives, mais nous avons aussi besoin de partenaires, voilà, des sponsors, des partenaires qui pourront à des moments mettre les musiciens ensemble et aussi permettre que la faisabilité soit possible par rapport au projet et à la matérialisation. Nous parlons de Aiglon Musique, le groupe que vous dirigez, ça fait bien d'années, comme je peux le dire. On peut savoir, Aiglon Musique a commencé comment jusqu'à ce jour? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Aiglon Musique est un groupe d'adoration et de louanges qui a commencé, disons, je suis le visionnaire. Dieu m'a donné cette vision, c'était en dehors du pays, quelque part là. J'évoluais normalement, comme toute personne. Mais Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir monter un groupe d'adoration. Mais cela n'était pas possible que ça se fasse à l'extérieur, disons, de notre pays. Raison pour laquelle Dieu avait permis que par certaines circonstances, je revienne au pays où Dieu avait aussi mis la même vision dans le cœur de mon frère. Vous savez, Dieu donne la vision et il prévoit aussi la provision. Ok? Malheureusement que nous voyons qu'à des moments Dieu peut prévoir la provision, mais les gens renferment cette provision. Mais mon frère aussi avait la même pensée. Alors quand nous étions retrouvés en famille, nous avons essayé de discuter. Il avait vu que j'avais une idée que lui aussi avait, alors nous avons accepté d'être ensemble. Alors Aiglon Musique a été confirmé par le sens que nous nous sommes rendus compte que quand on était ensemble, on chantait, on adorait en composant. Donc ce sont des choses qui coulaient, qui venaient comme ça.
C'est pourquoi vous allez voir, c'est pas de l'orgueil, mais vous allez voir que Aiglon Musique, tous ces cantiques qui ont fait parler de lui sont ses propres compositions. C'est bien d'interpréter. D'ailleurs, dans le concert que nous allons bientôt faire, vous allez voir que nous allons aussi interpréter aussi pour quand même aussi satisfaire certaines couches. Mais nous nous sommes rendus compte que Dieu avait placé un talent en nous. Alors ça réveille notre conscience en disant que ces talents ne doivent pas rester toujours au niveau du salon comme ça. Composer, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui vont dans des institutions, dans des grandes écoles pour apprendre à composer, pour apprendre à chanter. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que Aiglon peut classer les voix, peut faire ça, peut faire ça. Et c'était pas un mérite, mais c'était une grâce. Alors nous nous sommes dit non, non, matérialisons, faisons un groupe. Et là, il faudra signifier que c'était d'abord au niveau familial seulement. Évoluant en famille, on a vu que beaucoup de gens étaient intéressés. On était sollicités pour livrer des concerts en dehors de la province. Nous avons été sollicités par peut-être un gouverneur que je mettais le nom dans une province où nous étions partis. Et ça montait comme ça. On a commencé à recruter quelques personnes qui sont même venues avec nous. Et on a quand même aussi essayer d'insérer aussi quelques membres, comme le frère Dani Bass que je salue, le frère Patrick Alongi, le bien-aimé Mas, qui évolue dans d'autres groupes, mais qui ont vu Aiglon commencer, qui ont soutenu Aiglon. Et voilà, et Patrick qui est déjà en Afrique du Sud. Combien d'albums sur le marché des disques? Oui, parlons de combien d'albums, je pourrais dire que nous avons réalisé jusque-là 2 albums. 2 albums dont le premier c'était Je crois, où vous avez eu les titres Mon berger et Je crois et quelques autres titres. Et le deuxième c'était Mon dernier, tiré du livre de Job dans le chapitre 19, verset 25, où il est dit Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Alors voilà quoi. Juste après un succès sur la scène musicale, Aiglon disparaît. Oui, disparaître, oui, parce qu'on n'était pas encore opérationnel depuis un temps. Ouais. Mais il faudra dire que ce que nous faisons ne dépend pas souvent de nous. Vous pouvez avoir un succès, Dieu vous donne un succès, mais c'est avec objectif et une mission précise. Quand maintenant vous devez improviser, c'est là où nous voyons d'autres musiciens qui sont pétris de talent, mais qui font des œuvres qui n'ont pas d'impact. Alors nous ne voulons pas marcher trop du côté star. Nous voulons aussi être au four et au moulin dans le sens que nous œuvrons et nous sommes à genoux, marchant selon la direction du Saint-Esprit. C'est comme maintenant là, nous terminons 2 très beaux jolis titres que vous allez effectivement aimer. Le titre Agneau et vous avez aussi le titre Eh Baba. Aiglon a chanté en Swahili, un Swahili ordinaire, mais c'est une chanson que le peuple de Dieu devra découvrir. Est-ce que ce n'est pas seulement parce qu'on vous a acclamé que vous vous êtes enflé de beaucoup d'orgueil? Parce qu'on nous a acclamé, que nous sommes enflés d'orgueil. D'abord, il n'y a pas question d'orgueil parce que, vous savez, je vais vous donner un exemple. Récemment, là, je me suis croisé avec une maman que j'ai jamais vue, que j'ai rencontrée la seule fois et que j'ai jamais vue. Quand elle m'a vu, elle ne m'a même pas salué. Elle a commencé à tonner sur moi en ville. Frère, pourquoi vous ne chantez pas? C'est là. Est-ce que vous savez quand vous chantez ce qui se passe? Vous savez comment? Alors ça a interpellé ma personne. Je me suis dit non. Donc il y a quelque chose. En fait, c'est pas seulement question de dire qu'on se retire parce qu'on le veut. Mais on veut marcher quand Dieu veut qu'on marche. On s'arrête quand Dieu veut qu'on s'arrête. C'est ça que le peuple de Dieu devra comprendre. Donc on n'est pas trop en train de miser du côté moyen. Oui, c'est vrai, les moyens comptent. Parce que ce que nous faisons demande beaucoup d'argent, demande beaucoup de moyens. Quand on doit déplacer des journalistes comme ça, il ne faut pas qu'il manque même un sucre, même un transport. Non. Quand il faudra faire un concert, il faudra autant qu'on voit les autres louer, même de profanes. Même nous, quand on va là-bas, on ne dit pas qu'au nom de Jésus, donnez-nous ces instruments. Donc il y a beaucoup de paramètres. Et Aiglon a pris son temps parce qu'il veut bien présenter tout ce qu'il doit faire. C'est vrai, on a fait un petit nom. Aiglon a quand même s'est présenté sur le plan artistique. Mais on ne voulait pas marcher sur base de ça pour maintenant nous improviser et s'imposer même quand Dieu ne nous voit pas. Vous voyez un peu ça. C'est très important. Dieu peut vous présenter devant un public, il vous donne une popularité, mais attention, la gestion de la popularité mieux vaut que l'avoir. Wow. Président Yves, je voudrais savoir, maintenant là, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, c'est comme je l'ai prédit, le programme des Aiglon. Nous sommes déjà en studio, Dieu merci. D'ailleurs là, je remercie l'ingénieur Laurent, je remercie l'ingénieur Melki et Papa Timothée qui sont en train aussi de soutenir les Aiglons. Je n'oublie pas aussi Papa Mike de New Look. En fait, pour l'instant, les Aiglons sont en train de mettre sur pied 2 jolis titres
qui vont vraiment bénir le peuple des dieux. Il faudra l'écouter. Pour ceux qui sont amis, un album? Oui, dans un coffret. Nous sommes en train de mettre ça. Donc ça veut dire, pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, ils ont déjà dégusté sur la vidéo des répétitions qui a vraiment étonné ma personne dans le sens que c'est tellement parti jusqu'à tel point que je vous informe qu'il y a une sollicitation de production et de sponsoring au niveau de l'Afrique du Sud par une maison que je mettais d'abord, qui a aimé, qui a commencé déjà à courtiser le groupe dans le sens de voir s'ils peuvent nous convaincre à avoir ces produits. Donc nous disons déjà, waouh, gloire à Dieu. Et en dehors de ça, nous prévoyons aussi un concert ici sur la ville qui va aussi permettre au peuple des dieux d'adorer au rythme des Aiglons. Et voilà, au programme, c'est ça que nous avons. On peut parler de la résurrection de Aiglon? La résurrection, non, parce qu'on n'était pas morts. Nous étions juste dans, disons, dans un temps de break. Vous voyez, quand aujourd'hui nous suivons les matchs, par exemple, il y a toujours un moment de repos. C'est très important. Où vous devez vous inspirer des erreurs passées, des exploits passés, pour voir comment faire mieux. Chose que beaucoup de musiciens, des moments, n'aiment pas. Beaucoup de gens prennent ça dans un sens tel que quand tu commences à partir, après un moment, mais nous nous sommes donné la discipline d'être inspirés. Et ce n'est pas une raison pour dire qu'on était tellement dans les silences, parce que nous recevons des invitations, nous répondons dans des invitations, des conventions, des églises. Et aussi nous sommes beaucoup plus implantés dans notre église pour ne pas être des rebelles. Vous savez, nous avons besoin de nous ressourcer, nous avons besoin d'être fils de certains... C'est un groupe d'une église, hein? Un groupe d'une église, ça sera trop dire, mais c'est un groupe parrainé par une église. Parce que vous savez, dans ce que nous faisons, bien aimés, nous avons besoin d'être encadrés. Aujourd'hui, même si le révérend, un grand pasteur comme Papa Zachary Kabengele doit aujourd'hui me recevoir, il va d'abord me demander, tu pries où? Qui est ton père spirituel? Nous ne voulons pas apparaître comme des parvenus, des gens qui n'ont pas d'encadrement. Nous ne connaissons pas tout. Nous apprenons aussi auprès de nos amis musiciens. Ouais, comme quelqu'un comme Johnny Aron, c'est une fierté pour nous, que Dieu les bénisse. Nous avons Gaylor Songo, c'est une fierté. Lionel Daniel, Axel Momba, ce sont des fiertés pour nous. Nous voulons aussi ne pas toujours prendre cette place de dire qu'on nous avait acclamé et on veut s'aveugler par ça. Descendons et voyons aussi ce qui se passe sur d'autres cieux pour aussi évoluer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Si les téléspectateurs pouvaient peut-être nous biper pour l'instant et nous envoyer un SMS, peut-être on pouvait peut-être se rappeler. Peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous devons savoir, ça c'est une exhortation que je lance d'abord premièrement aux musiciens et deuxièmement à la partie qui nous consomme. De votre plateforme? Pas seulement de la plateforme, en général, oui, de tous les musiciens. Parce que, vous savez, la présidence que j'ai, pour moi, les gens pensent que c'est un poste, mais pour moi, c'est une charge. Parce que je reçois beaucoup de recommandations, je reçois beaucoup de pasteurs, ils passent par moi pour peut-être me donner certaines suggestions. C'est pourquoi je parle aussi dans cette casquette. Mais je ne suis pas président de tous qui me suivent, je ne dis pas ça. Je vais parler juste au nom des musiciens qui nous ont aussi acceptés, dans le sens de dire que soyons à la place que Dieu nous voit, à la place où les hommes nous voient. C'est très important. Aujourd'hui, nous ne devons pas chanter pour plaire aux hommes, chantons pour plaire à Dieu, et Dieu touchera les cœurs des hommes d'être satisfaits et de nous accepter. Aujourd'hui, les Katanga ont un problème de production. Aujourd'hui, nous avons vu, j'ai vu récemment, il y avait un artiste qui avait, ça a créé une petite polémique, un artiste qui avait un concert, mais on a vu un pasteur soutenir, lancer l'affiche d'un musicien venant de l'extérieur. J'ai vu des réactions des musiciens, j'ai dit oui, c'est bien beau. Hein? Parce que nous avons la fierté de soutenir nos pasteurs d'ici. Nous ne disons pas que c'est mauvais de soutenir quelqu'un de l'extérieur. Mais si nos papas d'ici ne nous acceptent pas, ça devient compliqué. Vous voyez un peu ça? Donc ça veut dire tout ce que nous voyons là, nous avons des stars aujourd'hui que j'apprécie beaucoup. Mon bien-aimé Mike Kalambay, que j'ai toujours apprécié. Regardez ce qu'il est aujourd'hui, c'est une fierté. Aujourd'hui, il lance des concerts en Côte d'Ivoire, au nom de la RDC, c'est une fierté. Mais si vous parlez, vous prenez sa genèse. Il a connu aussi des moments difficiles, mais c'est parce qu'il a été accepté. Aujourd'hui qu'il est une fierté pour nous, il est une fierté et une marque pour la RDC. Si nous pouvons aussi recevoir aussi ce soutien, malheureusement nous sommes devant des gens qui nous jugent d'abord avant de nous écouter, qui voient que le côté faible. Non, nous avons besoin de l'encadrement, papa. Encadrez-nous, soutenez-nous aussi, des sponsors. Nous avons besoin de ça parce que ce que nous faisons a besoin vraiment d'une main forte. C'est vrai, Dieu nous inspire, mais Dieu pourvoit les moyens qui passent par les hommes. C'est pourquoi j'avais dit ici, Dieu peut passer par toi, il te donne les moyens. Peut-être tu n'as pas compris pourquoi il t'a donné. Voici les moments. Appelle un musicien, pas seulement les Aiglons.
Aujourd'hui, beaucoup de gens m'agressent sur téléphone. Pourquoi vous ne chantez pas? Pourquoi vous n'êtes pas sur l'île? Mais quand seulement tu dis, bien aimé, nous sommes là, nous avons déjà préparé un concert, nous avons besoin d'une salle. La personne retire son téléphone, il met en poche. Vous voyez un peu ça? Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut dire, je loue la salle pour les Aiglons, je loue pour Bâton d'Aaron, je loue pour tel, pour tel, pour tel. L'essentiel, que le peuple de Dieu se retrouve en train d'adorer. Donc, que les musiciens fassent leur tâche bien, Dieu touchera les cœurs. Et maintenant, quand Dieu touche votre cœur, ne résistez pas. C'est maintenant la deuxième partie de ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, les gens qui ont des moyens. Nous sommes spirituels, c'est vrai, mais écoutez, l'onction sans moyens travaille avec difficulté. Quand vous devez faire, disons, une croisade dans un stade sans micro, 10 personnes seulement vont vous entendre. Vous voyez de quoi je parle? Je crois que quelqu'un m'a écouté. Président, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission Fleuron Musical. Nous disons merci également à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à Daniel Kalimi et toute la grande équipe qui nous a soutenus. Félix Invita également. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Merci beaucoup, Papa Zakari, Kabengele. Grâce à vous, Fleuron Musical, Passion Rosanna, est réalisé par Daniel Kamili. Sylvain Moutombo, Arsène et moi, et Steve Kapia sont les régisseurs de l'émission Fleuron Musical.